Amen. Chers frères et sœurs en Christ, membres de plus de 11 000 églises branches en Corée, partout dans le monde, membres des sanctuaires locaux, ceux qui participent au culte sur Internet dans le monde entier, les téléspectateurs de GCN et les enfants de l'école du dimanche. Nous avons accueilli l'année 2017 avec beaucoup de plans, de résolutions et d'attentes, mais cela touche déjà à sa fin et nous commencerons encore une autre année. Avez-vous décidé vos sujets de prière pour la nouvelle année? Même les incroyants font des plans pour la nouvelle année, tels qu'apprendre une autre langue, faire un régime et élargir leurs entreprises dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais nous, le croyant au Seigneur, devrions être différents. Nous devons faire des plans, non seulement pour le bien-être sur cette terre, mais pour nous emparer plutôt de mers au ciel et obtenir des récompenses célestes. Colossiens 3, 1 déclare: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous avez non seulement été élevés, mais aussi vous avez été appelés à l'Église spécialement établie par Dieu pour sa providence de la fin du temps. Vous avez une mission spéciale à accomplir comme les membres de l'Église de Jérusalem qui ont posé les fondations de toutes les églises et les membres de l'Église d'Antioche qui ont soutenu le voyage missionnaire de Paul par des jeûnes et prières. Et à la providence de Dieu en établissant cette Église et en vous appelant ici. Quand il nous a éprouvés et nous a raffinés, de la même manière que le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, il avait des très bonnes raisons. C'était pour sauver beaucoup d'âmes et ensuite les conduire à la Nouvelle Jérusalem. 1 Jean 5, 19 dit, la première partie dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Et comme dit, d'innombrables âmes appartiennent aujourd'hui au diable et elles nuisent Dieu et Jésus-Christ. Elles insultent même le nom de Dieu ou essaient d'interférer avec son travail. Mais à travers Mamie, Dieu le Père a montré sa nature originelle. Il a révélé qui il est vraiment. Premièrement, il a montré qu'il est le Créateur à travers le signe, le prodige et les œuvres puissantes. Et c'était pour accomplir 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En outre, pour beaucoup de gens qui les comprennent mal, Dieu a montré et qu'il est l'amour même. Il nous a aussi montré et qu'il y aura le jugement à la fin de l'histoire humaine, comme prophétisé dans la Bible. À savoir, il est montré qu'il est le juge dans le culte de dimanche matin et le culte de dimanche soir. Aujourd'hui, nous examinerons de nouveau comment Dieu nous a montré la nature originelle de Dieu cette année. J'espère que vous vous souviendrez de la grâce donnée à chaque moment et que vous serez débordant d'actions de grâce. En outre, je prie au nom du Seigneur que vous serez remplis d'espoir et d'attente pour l'année prochaine en pensant aux incroyables façons dont Dieu accomplira sa providence pour cette Église.
À partir de janvier 2018, j'espère qu'il y aura de grandes œuvres, et pas seulement dans cette église, mais partout dans le monde au nom de Manmin. Je peux vous garantir que vous aurez de grandes attentes pour l'année prochaine. Chers frères et sœurs, dans cette année, à travers Manmin, Dieu a montré qu'il est le Créateur. Il l'a fait en nous montrant les signes, le prodige et les œuvres puissantes. Les croyants ont leur théorie sur le commencement de l'univers, de la terre et de l'humanité. Beaucoup de gens croient en la théorie du Big Bang et au darwinisme, mais ce ne sont que des théories. Mais la Bible aborde clairement le commencement de ce monde. Genèse 1 dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Si leur cœur est bon, même à un degré minimal, les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Romains 1:20 dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Juste en voyant la structure faciale commune que tous les hommes et tous les animaux ont, nous pouvons comprendre que le monde a été conçu et créé par un seul Dieu. Cette année, beaucoup d'entre vous ont vu mon image dans le nuage, le pétale de fleurs, le lampe ou dans la pupille des yeux, et de nombreuses photos ont été prises. Dieu m'a mis dans plusieurs objets pour que vous puissiez prendre des photos. Et aussi, beaucoup de gens voient aussi dans la ligne, même le soleil, ils me voient avec le Seigneur. Et beaucoup d'entre vous voient cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas ces images dans la ligne ou sur le soleil? Je ne peux pas vous demander de lever vos mains. Vous devez rentrer dans l'explication que je vous ai donnée, que Dieu nous a donnée. Si vous ne voulez pas croire, vous ne serez pas capable de croire. Et aussi parfois, vous avez une mauvaise vision. Et parfois, vous ne pouvez pas voir à cause de votre mauvaise vision. Parfois, vous ne pouvez pas voir à cause de votre arrogance, parce que vous êtes arrogant. Et l'autre cas, c'est parce que vous n'avez pas un cœur ardent pour voir cela. Et c'est aussi une sorte d'arrogance. Et si vous n'avez pas le désir de voir toutes ces choses, donc vous ne verrez pas. À part ces cas, vous pouvez voir toutes ces images et avant de voir quelque chose, beaucoup de croyants me disaient toutes ces choses. J'ai vu cette image, j'ai vu l'image du Seigneur, j'ai vu l'image du pasteur principal. Et beaucoup d'entre vous ont aussi témoigné que vous avez vu l'image du Seigneur et de moi dans la ligne et que vous étiez très étonnés. Nous avons aussi des invités qui sont venus d'autres pays. Je ne sais pas comment l'ancien Johnny Kim a expliqué tout cela. De telles choses peuvent être faites seulement par Dieu le Créateur qui a créé le soleil, la lune, le ciel et les nuages, les fleurs et les arbres. Vous pouvez croire en Dieu le Créateur à travers de telles expériences spirituelles. Mais c'est une histoire différente pour les non-croyants.
Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas croire en Dieu le Créateur parce qu'ils sont bloqués dans leurs propres connaissances et théories, à savoir leurs limites humaines. Ainsi, Dieu a envoyé le prophète Jésus et les apôtres à un moment spécifique de l'histoire humaine. Ils ont manifesté la puissance étonnante qui ne peut être accomplie que par Dieu. Et surtout en ces temps de la fin, nous avons besoin du ministère de puissance plus que n'importe quel autre temps. C'est pourquoi il a établi cette Église. Et pourquoi? Sans la puissance, le monde est rempli de péchés et les gens ne croiront pas. Nous devons montrer des preuves claires pour que les gens puissent croire, pour qu'il y ait une âme de plus. Et c'est l'amour de Dieu qui veut sauver autant d'âmes que possible. Maintenant, on dit qu'il y a plus de 7 milliards de gens dans le monde et le monde est rempli de péchés. Alors, c'est difficile de trouver même la foi dans ce monde. Vous ne pouvez pas laisser tous ces gens aller en enfer. Dieu a établi une église avec des œuvres puissantes pour que plusieurs hommes ne puissent pas aller en enfer, pour que plusieurs hommes puissent recevoir le salut. En ces temps de la fin, nous avons besoin du ministère de puissance plus que n'importe quel temps. C'est pourquoi Dieu a établi cette église et dans cette église, il y avait des œuvres de la puissance de Dieu qui ont eu lieu de l'ouverture. Mais pour les hommes charnels, même s'ils voient des choses si étonnantes, ils en doutent simplement ou ils les oublient très rapidement. Pour cette raison, Dieu a montré de plus en plus d'incroyables œuvres de la puissance année après année. Maintenant, il montre souvent les niveaux de la puissance que Dieu a accomplis, enjambant les niveaux de la puissance qui peut être manifesté par les hommes, même les prophètes et les apôtres. Qui est ce Jésus? Jean 1,3 déclare « Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Ainsi, il est le Créateur. Comme Philippiens 2,6 dit, il est dans la nature même de Dieu. Ainsi, durant son ministère sur cette terre, il a manifesté des choses incroyables que seul Dieu, le Créateur, peut faire. Genèse 1,3 dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. De la même manière, ce que Jésus commandait était aussi accompli comme il avait parlé. Quand il a ordonné au sourd-muet, ouvre ses oreilles, s'ouvraient et sa langue se relâchait et il a commencé à parler. Et dans cette église, vous voyez des gens, des sourds-muets chaque année, venant de plusieurs pays, qui viennent à cette église et leurs oreilles s'ouvrent, même leur bouche s'ouvre. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de sourds-muets qui viennent recevoir la guérison dans cette église. Quand il a ordonné au sourd-muet, ouvre ses oreilles, s'ouvraient et sa langue se relâchait, il a commencé à parler. Quand il a ordonné aux aveugles de voir, les aveugles ont pu voir. Quand il a ordonné à un homme paralysé de s'élever, il s'est levé et a marché. Dans cette église, il y avait beaucoup d'aveugles et qui avaient un œil aveugle. Beaucoup d'entre eux, leurs yeux ont commencé à voir. Et c'est qu'il y avait il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient le désir aveugle. J'ai vu aujourd'hui, j'étais très reconnaissant, j'ai vu quelqu'un qui était complètement aveugle avec le désir et pouvait voir ni lumière. Il n'y avait pas de traitement aussi pour ce cas. Le désir. Il y avait aussi beaucoup de gens
dont l'un des yeux était aveugle et ces gens, après avoir reçu ma prière, ont pu voir. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu la guérison, beaucoup de membres de vos familles. Aussi, pendant la retraite d'été, beaucoup de gens ont été guéris. Et de temps en temps, nous voyons ces gens qui ont été guéris de leurs problèmes au niveau de leurs yeux. Il y a aussi beaucoup de gens qui étaient paralysés, qui ont été guéris. Et bientôt, tout cela sera montré à grande échelle avec la puissance de la récréation. Certains d'entre vous attendent ce moment. Je pense que vous allez vous préparer avec foi pour que vous puissiez vous mettre debout, vous lever quand je vous demanderai de vous lever. Dans les réunions de réveil, il y avait beaucoup de gens qui marchaient, mais parfois, tous leurs nerfs étaient morts complètement, ils étaient complètement paralysés. Ils ont la paralysie infantile. Dans tous ces cas, quand la puissance de la récréation sera manifestée, même ceux qui s'assoient sur des chaises roulantes seront capables de marcher. Et s'il vous plaît, préparez-vous avec foi, brisez tout le mur de péché entre vous et Dieu. Vous serez capable de marcher quand je vais vous ordonner de marcher. Jésus a ramené le mort à la vie et a calmé le vent et les vagues juste en commandant. Juste en ordonnant avec ces paroles, un malade qui était à distance a été guéri et le démon est sorti de lui. Vous avez vu cela dans notre dernière retraite d'été. Vous avez vu beaucoup de démons quitter, même dans un endroit très éloigné. Et quand on commande par la parole, vous avez été témoin, beaucoup de gens ont été guéris. Et par exemple, nous avons la sœur Cynthia au Pakistan. Sa grande sœur était ici en Corée à cette époque-là. Elle a reçu la prière sur la photo. Cynthia qui était au Pakistan a été guérie de sa maladie, même à distance, très loin. Vous avez vu beaucoup de cas où les gens ont été guéris, même transcendant le temps et l'espace. C'est comme toutes les choses ont été créées par la parole de Dieu, toutes les choses ont obéi aux paroles de Jésus. Frères et sœurs, pensez-vous que ces gens à l'époque de Jésus ont vu de tels miracles? Non, vous les avez aussi vus. Juste au cours de cette année seulement, comment grandement la puissance de la récréation a-t-elle été révélée? Laquelle des œuvres vous vous souvenez le plus? Est-il de faire tomber la douce pluie sur le terre ou sévissait une grande sécheresse? Le grand prophète Élie reçut la réponse de la pluie après avoir prié 7 fois avec des douleurs semblables à celles de ses intestins déchirés. Mais dans cette église, juste en offrant une courte prière, une fois, il a plu le lendemain ou même le même jour. Même dans d'autres endroits où il y avait beaucoup de pluie. Au Kenya, quand il y avait une grande sécheresse, quand je priais, ils ont eu cette pluie juste le lendemain. Et d'autre part, à travers une seule prière, la pluie s'est arrêtée dans des endroits où ils souffraient de grandes inondations. Vous pensez seulement que les gens de Jésus seuls ont vu cette... Non, vous les avez aussi juste au cours de cette année seulement.
comment grandement la puissance de la récréation a-t-elle été révélée? Laquelle de ces œuvres vous vous souvenez le plus? S'agit-il de faire tomber la douce pluie sur le terre où sévissait une grave sécheresse? Le grand prophète Élie reçut la réponse de la pluie après avoir prié 7 fois avec des douleurs semblables à celles de ses intestins déchirés. Mais dans cette église, juste en offrant une courte prière une fois, il a plu le lendemain ou même le même jour. Et de telles choses ont eu lieu partout dans le monde. D'autre part, à travers une seule prière, la pluie s'est arrêtée dans les endroits où il souffrait de grandes inondations. Où ils avaient besoin de la pluie, et la pluie, où il y avait beaucoup de pluie, il y avait des inondations. Ils ont demandé pour que la pluie puisse s'arrêter. Et quand j'ai prié, la pluie s'est arrêtée et le problème d'inondation a été résolu. Bien sûr, ici en Corée, nous avons eu le PDG de cet hôtel qui avait demandé la prière. À chaque fois que je priais pour un croyant qui dirige une compagnie de ferry dans la mer de l'Est, les autres vagues se sont également calmées immédiatement. Vous êtes au courant de tout ce cas. Le temps extrêmement chaud de l'été a succombé devant la prière et les brises célestes et les nuages ont contrôlé la température et l'humidité. Pendant l'été ici en Corée, il fait très chaud, il est très humide. Et parfois, pendant la retraite d'été, et la température était entre 36, 37 et 38 degrés Celsius, mais dans notre lieu, notre retraite d'été, les anges nous apportent des brises fraîches et la température pour nous était juste nous avons eu un très bon climat avec 26 degrés Celsius, 25 degrés Celsius. Et vous avez expérimenté toutes ces choses directement. Personne d'entre vous ne peut dire que vous ne pouvez pas croire parce que vous expérimentez cela chaque année. Vous avez eu de brises fraîches pendant la retraite d'été. Même des maladies de la peau ont été guéries. Le temps extrêmement chaud de l'été a succombé devant la prière et le brise céleste et les nuages ont contrôlé la température et l'humidité. Partout où les membres de Manmin étaient, les typhons et les ouragans se sont éloignés d'eux. Les typhons qui devaient affecter notre lieu de retraite d'été a soudainement changé de cap et a disparu par une seule prière. Il y avait plusieurs occasions. À plusieurs reprises, les typhons ont changé de trajectoire ou les typhons ont disparu. Mais alors, la mer de l'Est était toujours sous son influence et nous avons un propriétaire de compagnie de ferry qui opère là-bas. Alors j'ai prié une fois de plus, puis les typhons s'est déplacé à environ 100 km plus loin vers l'Est. Mais ces typhons pouvaient maintenant avoir un impact sur le Japon. Alors j'ai prié une fois de plus que nos croyants au Japon viennent en toute sécurité à la retraite d'été. Alors la puissance du typhon a été affaiblie dans une grande mesure. Qu'est-il advenu d'une tempête de catégorie 5, le niveau le plus élevé pour un ouragan? L'ouragan Irma a dévasté les îles de Caraïbes et s'est précipité vers l'est de la Floride où se trouvent des membres de Manmin. Et quand je priais, cela a changé sa trajectoire. Pendant que je priais, il s'est affaibli et a bientôt disparu.
Vous savez, c'est là, à partir des nouvelles, vous avez vu, c'est de pasteurs principaux. Avec la puissance de la récréation, l'ampleur ou la taille du problème n'a pas d'importance. Elle ne chasse pas seulement les ouragans. La situation de poussière fine qui ne pouvait être résolue par aucune science ou technologie a été résolue par la proclamation de foi et de prière. La puissance de la récréation a provoqué des vents inattendus qui ont complètement nettoyé les ciels. Vous avez expérimenté toutes ces choses à tout moment et vous expérimentez cela à tout moment. À cause de la situation en Chine, il y a des poussières fines. Il y a aussi le sable jaune qui a gardé tout cela quand nous avons nos événements à l'extérieur. Quand j'ai prié, nous avions eu une heure pure. Nous pouvons pas faire cela à tout moment, mais quand nous avons des occasions spéciales, nous pouvons le faire. C'est la même chose avec la pluie. Ceux qui sont en train de cultiver dans le village, ils ont besoin de pluie quand il y a la sécheresse. Par la prière, quand il pleut et il ne pleut pas, c'est contre la loi de la nature. C'est seulement pour des occasions spéciales que nous pouvons prier et quand c'est vraiment nécessaire, vous devez comprendre cela. Il y avait des incendies de feux de forêt en Californie, spécialement à San Francisco. J'étais très désolé d'entendre cela. Probablement, il y a beaucoup de croyants. Et s'il y avait seulement une personne qui m'avait demandé de prier pour cela, j'étais très désolé parce que je ne pouvais pas prier pour eux, parce qu'il n'y a pas de recueil de prière. Il y a beaucoup de membres de ma mine. Et si l'officiel du gouvernement me demande de prier, alors je peux prier. Je serai capable de prier pour eux. Il y a beaucoup de membres de ma mine partout dans le monde. Et vous savez, au sujet de toutes ces choses, et dans ces cas, je suis le leader du gouvernement. Et s'ils me demandent de prier, je peux prier pour eux. En Afrique, il y avait des éléphants qui mouraient à cause de la sécheresse. Je ne sais pas s'ils n'ont pas assez de foi pour me demander de prier. Mais ceux qui ont la foi, ils peuvent me demander. J'ai appris que beaucoup de troupeaux d'éléphants mouraient à cause de la sécheresse. Mais s'ils me demandent de prier, je vais prier, le problème sera résolu. Nous avons pu voir le ciel bleu clair pendant un bon moment après cela, et vos cœurs se sentaient aussi propres et purifiés. Frères et sœurs, la puissance de la récréation était déployée non seulement en Corée du Sud, mais aussi partout dans le monde, transcendant le temps et l'espace. À travers ces œuvres, les membres de ma mine dans le monde entier pouvaient être unis. Puisqu'ils voient toutes ces œuvres, tous les membres de ma mine sont unis partout dans le monde. En outre, beaucoup de pasteurs et de croyants sont arrivés à connaître Manmin et rencontrer Dieu à travers les croisades avec de puissants mouchoirs, GCN TV, des publications de médias littéraires, des conférences de WCDN et les séminaires internationaux de Manmin.
Les maladies ont été guéries, le problème de la vie ont été résolus. Le cœur était rempli d'espoir du royaume des cieux. Et pour cette raison, et parce qu'ils aiment tellement cette église et moi, que beaucoup de gens d'autres parties du monde nous ont rendu visite pour mon anniversaire, pour la retraite d'été, pour l'anniversaire de l'église. Beaucoup de pasteurs, de leaders, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs d'autres pays. Le leader des associations pastorales, beaucoup d'entre eux, ils viennent, et leurs problèmes sont résolus. Ils pouvaient rentrer avec des solutions aux problèmes de leur vie. C'est comme voir l'accomplissement d'Ésaïe 64 qui dit « Portez-y alentour et regarde tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur le bras. » Chers frères et sœurs en Christ, je ne peux pas bien voir, je ne peux pas vous voir très bien. Je ne vois même pas ceux qui sont assis sur le premier banc. Je peux reconnaître le visage des personnes et la situation ne fait que c'est compliqué. Aujourd'hui, je ne peux pas voir, mais ceci, c'est une bénédiction. Je dois faire avec. Et comme le message de Dieu a été dit, mes yeux seront transformés comme des yeux enflammés. Je suis dans ce processus-là. Je demande votre compréhension. J'ai toujours eu une bonne vision. Mon œil droit, j'avais une vision de 20 sur 20, mais l'œil gauche est complètement pour le moment aveugle, je ne peux pas voir. Et comme mon œil droit est en train de devenir de plus en plus sombre, mon œil gauche est en train de s'améliorer, je peux... Je m'inquiétais un peu à ce sujet, mais le temps est proche. Nous ne devons pas nous inquiéter de toutes ces choses. Je demande votre compréhension. Je suis en train de passer par ce processus. Dieu le Père est en train de changer mes yeux en de bons yeux. C'est la même chose avec ma mémoire. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Vous savez quand est-ce que mes yeux vont s'améliorer? Vous savez, n'est-ce pas? Je ne dois plus expliquer. Vous savez très bien, n'est-ce pas? Quand la Chine, la Corée du Nord, les États-Unis, quand ils vont travailler ensemble, et la Corée du Nord va s'ouvrir et va ouvrir ses portes. Et les États-Unis, comme je vous ai déjà expliqué, il y a 10 ans passés, et j'ai donné des prophéties. Et c'était de parole de Dieu, le message de Dieu au sujet de la situation mondiale. Et toutes ces choses historiques et seront associées. Quand le temps viendra, la Corée du Nord va ouvrir ses portes et l'argent va aussi entrer. Et avec cet argent, nous allons construire le grand sanctuaire et nous allons commencer à construire le grand sanctuaire. Nous devons aussi aider la Corée du Nord. Et quand
j'attendrai la nouvelle que l'argent est entré et à partir de ce moment-là, ma vision va s'améliorer et ma condition va s'améliorer. Je vais récupérer l'énergie de vie, je vais récupérer ma mémoire et toutes ces choses vont s'améliorer. Et pour cette fête de Noël, c'est la 7e année pour moi depuis que j'ai commencé à remplir la mesure de justice. Je ne suis pas très sûr à ce sujet, si c'est le moment, parce que c'est la 7e année. Et de toutes les façons, je vais commencer à récupérer quand je vais écouter les nouvelles que l'argent est entré ici en Corée. Et quand j'écoute les nouvelles, 80% de toutes mes fonctions seront récupérées et pour le 20%, avant d'atteindre 100%, je dois aller en montagne pour la prière. Pendant cette semaine, je vais communiquer avec Dieu pour apprendre encore le profond secret du monde spirituel. Je vais récupérer 20% pour atteindre 100% de la puissance de la récréation. Alors, l'évangélisation mondiale va commencer à grande échelle. Je pense que vous vous souvenez de cela. Ainsi, chaque année, les membres de la mission des hommes, vous voulez écouter les prophéties aux situations de la situation mondiale. Vous avez déjà entendu. Nous pouvons juste observer et voir l'accomplissement de toutes ces prophéties. Après les 7 ans, le 25 décembre, je ne sais pas quel genre d'œuvres auront lieu. Et une chose que je peux dire avec assurance, beaucoup de vos problèmes seront résolus et vous aurez encore beaucoup plus de bénédictions, ça je suis sûr. Ce temps ne signifie pas nécessairement que je vais tout récupérer. Je vais commencer à tout récupérer quand je vais entendre les nouvelles de l'argent qui va entrer ici en Corée. Je me demande quel genre d'œuvres aura lieu après avoir entendu les nouvelles de l'argent et aussi après les 7 ans. Je pense que vous avez beaucoup d'attentes. C'est bien d'avoir beaucoup d'attentes et puis la foi, c'est très bien. Après le kit du Nouvel An, à partir de janvier 2018, il y aura plusieurs œuvres de la puissance la plus élevée de Dieu. Il y a aussi beaucoup de choses que nous devons faire. Nous pouvons juste attendre et voir. Et au sujet de l'argent, l'Église est en train de se préparer déjà. Il se prépare pour construire le sanctuaire de Cana et les grands sanctuaires. Nous avons déjà le terrain est déjà enregistré. Nous essayons encore d'acheter encore beaucoup plus de terrain tout autour de notre terrain parce que nous pensons que le terrain n'est pas assez. Nous voulons avoir vraiment un plus grand terrain pour le deux sanctuaires. Une fois que nous recevrons la permission, ça ne sera pas pour longtemps. J'ai demandé aux membres de la mission de Cana s'ils ont visité le terrain. C'est seulement peu de membres qui ont visité. Je leur ai posé la question, pourquoi ils n'ont pas visité le terrain? L'Église nous demande d'être calme à ce sujet et nous restons calmes. Et si vous visitez ces terrains, alors ils vont augmenter le prix de parcelles dans ce coin-là.
Alors vous écoutez très bien l'Église et aussi les membres de la mission des hommes, les anciens. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà visité ces terrains. Non? Vous n'êtes pas allé là-bas? Les anciens, s'il vous plaît, levez vos mains. Si vous avez visité cet endroit, levez vos mains. Vous ne devez pas cacher vos mains, levez vos mains. Je sais, de toutes façons, qui ont visité. Bien sûr, le temps est proche. Il y a du temps marqué par Dieu. Le sanctuaire de Cana, ce n'est pas juste un grand sanctuaire. Ce sera le plus grand sanctuaire du monde. Et aussi quand David a construit le temple, qui était juste un petit temple. Et David devait préparer beaucoup de choses et Salomon a préparé. Et nous allons construire un très grand sanctuaire. Comment est-ce que nous pouvons le construire seulement immédiatement? Non. Et c'est pour cela que nous sommes préparés avec 6 phases différentes. Et le sanctuaire de Canaan que nous allons construire, ce sera un sanctuaire d'un niveau très élevé de notre type. Il y aura des parcs et vous aurez des déjeuners avec le membre de votre mission. Vous aurez un très grand endroit. Il y aura beaucoup de choses dans ce sanctuaire de Canaan. Il y a beaucoup de choses. Je vais expliquer toutes ces choses plus tard. Vous devez avoir beaucoup d'attentes et d'espoir pour le sanctuaire de Canaan. C'est comme voir l'accomplissement d'Ésaïe 64 qui dit « Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur le bras. » Chers frères et sœurs en Christ, quand Dieu a créé le ciel et la terre et toutes choses en est, de quoi se soucieux-tu le plus, comme vous le savez très bien, c'est les êtres humains. À part les hommes, Dieu créa tout par sa parole. Mais il façonna les hommes de ses propres mains et insuffla dans ses narines le souffle de vie. Le premier homme, Adam, n'a pas connu le vieillissement, la maladie ou les infirmités parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Mais comme il a commis un péché et a été maudit, les hommes ont commencé à expérimenter l'infirmité et la maladie. Certains d'entre vous ont également souffert d'infirmités et de maladies. Mais étonnamment, par la prière de la puissance de Dieu, beaucoup de gens ont été guéris de maladies qui ne pouvaient être traitées avec de médicaments. De tels témoignages sont toujours présents dans cette église et chaque semaine. Nous avons Mami Magazine chaque vendredi et il y a toujours des témoignages dans nos journaux de nouvelles de Mamine. Juste cette année, de nombreuses personnes ont témoigné en disant on m'a diagnostiqué avec un cancer à un stade avancé, mais tous les cancers avaient disparu après avoir reçu la prière. Même ceux qui souffraient de cancers très compliqués, juste en recevant la prière avec foi, toutes ces maladies ont été guéries, même les cancers ont disparu. Vous avez entendu et vous avez suivi tous ces témoignages. D'autres ont même dit ma vie s'est tellement améliorée que je n'ai plus besoin de lunettes. Les os cassés et brisés causés par un accident sont revenus à l'air juste plate et ont été liés ensemble en recevant la prière. Je n'avais aucune chance de servir après une grave lésion cérébrale, mais à travers la prière, je me suis complètement rétabli. J'ai eu une crise cardiaque dans la rue et je suis tombé dans les comas, mais je suis devenu encore beaucoup plus en bonne santé qu'avant. Après avoir reçu la prière,
J'ai atteint le seuil de la mort en raison d'une insuffisance cardiaque aiguë à l'âge de 19 ans, mais après avoir reçu la prière, je suis devenu normal. Et j'ai eu une soudaine difficulté à respirer et j'ai failli mourir, mais je suis retourné à la vie normale après qu'on a prié pour moi. Et récemment, nous avons eu une telle occasion. Je suis désolé. Il y a une solution, mais je n'ai pas le temps d'expliquer. Ce témoignage de guérison pourrait continuer toute la nuit et il ne finirait pas. Quelle est la raison pour laquelle tant de croyants dans cette église sont guéris non seulement des maladies mineures, mais aussi des maladies graves? C'est parce que Dieu le Créateur est vivant et agit. Et c'est lui qui a créé les yeux, le nez, la bouche et tous les organes internes, les os, les articulations, le nerf et le tissu des hommes. Contrairement aux idoles qui ne peuvent ni cligner des yeux ni respirer, et c'est le seul et unique Dieu qui donne la vie aux hommes et il contrôle cette vie et il est à l'œuvre dans cette église. Quand les hommes font des choses et sont brisés, c'est lui qui les a fabriqués peut les réparer le mieux. De même, Dieu le Créateur peut guérir le corps malade des hommes mieux que quiconque. Dieu est notre Créateur. En outre, il est plein de bonté et d'amour. Dans cette retraite d'été passée, vous souvenez-vous des nombreux croyants sourds et muets qui sont venus de nombreux pays et ont donné leur témoignage de l'ouverture de leurs oreilles. Nous ne pouvons pas imaginer comment ils ont demandé à Dieu le Père avec le désir de pouvoir entendre. Mais notre Dieu le savait très bien. Psaume 94, 9 dit, « Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ?» Comme dit, comme c'est lui qui a créé nos oreilles, il est le seul qui peut guérir nos oreilles. En outre, il est plein de compassion. Il est le Dieu d'amour qui attend les prières de ses enfants et les répond. Au sujet de cette nature de l'amour de Dieu, je vous en parlerai dans le culte du soir. Je vais conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, cette année, Dieu nous a montré tant d'œuvres de récréation et qu'il est difficile de les compter toutes. Quand Dieu infligeait le 10 plaies à l'Égypte, les magiciens égyptiens imitèrent le fléau jusqu'au 3e fléau. Mais à partir de la 4e plaie, qui devait transformer la poussière en peau, il ne pouvait pas l'imiter. Et cela signifie qu'il ne pouvait montrer aucune œuvre de création. Alors, les magiciens ont dit au Pharaon que c'était la puissance de Dieu. Quand Élie a fait descendre le feu du ciel devant 850 prophètes de Dieu et des idoles et tant de gens, ils sont tombés à terre et ont dit « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » C'est l'Éternel qui est Dieu. Récemment, vous entendez cela à tout moment et chaque année. Ces choses sont accomplies par Dieu, il est Dieu. Je suis désolé à cause de ma mémoire. Vous pouvez vous demander au sujet de ma mémoire. Et pasteur Eugene Lee et pasteur Stanley, dans leur vision, Dieu a touché la partie de mon cerveau qui fait travailler la mémoire pour que je puisse oublier tout ce que j'avais reçu du monde. Dieu a touché cela avec son doigt pour effacer tous mes souvenirs
ce que j'ai hérité de mes parents. C'est pour cela que je ne peux pas me souvenir. Je peux me souvenir de rien. Je sens comme si ma mémoire est comme celle d'un enfant de 2 ans. Et tout ce que j'ai vu, j'ai entendu dans ce monde devait être effacé pour que tout soit transformé par la voix originelle de Dieu. Et parfois, vous entendez quand la voix originale est tonnée, et cela s'accomplit comme cela prononcé. Pour que cela puisse arriver, Dieu me fait passer par ces processus, s'il vous plaît, et comprenez. Ne pensez pas que cela soit inconfortable, ne considérez pas cela comme inconfortable. C'est le processus de la providence de Dieu. Récemment, le contenu de chassé, l'ouragan Irma a été posté dans le journal Washington Post, une société de presse célèbre dans le monde. Pas seulement cela. En Afrique, il y avait aussi beaucoup de nouvelles au sujet de l'œuvre de Dieu, les œuvres puissantes. Et quel type d'attente avez-vous pour l'année prochaine en ce qui concerne les œuvres puissantes? Par le ministère de vous qui êtes appelés à cette église, même ceux qui s'opposaient à Dieu et confesseraient que Dieu, le Créateur, est vivant et agit aujourd'hui. J'ai pris ceci au nom du Seigneur qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Et comme j'expliquais au sujet du monde spirituel, parfois je mentionne les choses au sujet du monde spirituel. Je me prépare pour délivrer le message au sujet du monde spirituel et ça fera 10 sessions. Bien sûr, vous croyez toutes ces choses, mais il y a encore certains qui ne croient pas le monde spirituel. J'essaierai de vous faire croire. La fois passée, vous avez vu le ciel et l'enfer. Vous avez entendu de ceux qui ont, et il y a encore des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui ne croient pas complètement et ils aiment le monde et s'ils croient, ils ne peuvent pas faire cela. Parce que s'ils ont la vérité en eux, ils ne peuvent pas commettre de péché. Et commettre de péché. C'est pour cela que je vous fais connaître au sujet du monde spirituel autant que possible. Et à un certain point, il fait voir les anges. Vous pouvez voir les anges. Vous allez prendre des photos des anges avec vos portables. Pas seulement les anges, mais aussi les messagers de l'enfer. Et vous ne devez pas avoir peur. Je suis un peu énervé. Vous savez, les messagers de l'enfer, ils sont très nerveux parce que leur identité soit révélée. Et révéler les anges, c'est bien. Je m'inquiète un peu au sujet de révéler l'identité des messagers de l'enfer. Certains d'entre vous auront peur. Mais vous savez que le monde spirituel existe et si vous voyez toutes ces choses, vous allez croire pour que vous puissiez pas aller en enfer. Il y a le monde spirituel et vous devez aller au ciel. Vous devez garder cela à l'esprit. Et pour que vous puissiez avoir la foi, pour que vous soyez sauvés. Je vous montre toutes ces choses, mais en fait, en réalité, ces choses sont impossibles selon la justice de Dieu. Ça, c'est le monde spirituel. Et montrer le monde spirituel, c'est un grand problème, en réalité. Dans le monde de Lucifer et de mauvais esprits, et si vous montrez le monde spirituel, et tout le monde va croire au ciel,
Et ils disent que c'est pas juste, cela n'est pas vraiment permis. Cela peut être permis seulement par Dieu. Et je dois faire ces choses qui ne sont pas permises par Dieu. Bien sûr, Dieu va permettre. C'est parce que Dieu permet cela, parce que le monde est rempli de péchés, qu'il y a seulement peu qui peuvent être sauvés, ceux qui regardent encore la télé. Où se trouve la vérité, où se trouve la bonté dans tout ce que vous regardez, dans tout ce qui est dans ce monde. Il y a seulement de mauvaises choses, il y a seulement la trahison dans le monde. Et vous regardez ces choses. Vous devez arrêter de regarder toutes ces mauvaises choses, ces choses de contre-vérité. Vous devez plutôt enlever cela. Puisque vous continuez à regarder, toutes ces choses sont en train d'être accumulées en vous. Et vous ne devenez pas sain. Vous devenez de plus en plus mauvais. C'est pour cela que je suis en train de vous implorer à tous ceux qui écoutent ces conseils et reçoivent leur message, ceux qui n'obéissent pas à toutes ces choses et ne doivent pas demander de recevoir leur mesure de foi. Et vous ne devez pas faire les choses qui sont contre Dieu quand vous recherchez à voir votre mesure de foi, en vous montrant les êtres humains, les anges, les choses spirituelles, pour que vous ne puissiez pas commettre de péché et pour que vous soyez sauvés. Et c'est ça le but de cela, ce n'est pas quelque chose de facile et je fais cela pour que vous puissiez voir et puissiez toucher le monde spirituel. Et pour que vous, avec vos portables, vous puissiez prendre des photos des anges. Et aussi, beaucoup de gens vont admirer cela. Il y a aussi le messager de l'enfer. Pour que vous puissiez vous décider d'aller au ciel, pas en enfer. C'est mon objectif. Dans le sens spirituel. Et si vous voyez toutes choses, tout cela n'est pas permis. Je peux faire que cela puisse arriver parce que j'ai rempli la mesure de justice. Et bien sûr, je suis aimé de Dieu. J'ai beaucoup prié Dieu et que le monde est rempli de péchés. Les jeunes gens, les élèves, que les fil du temps, il y a longtemps, les élèves, les étudiants, ils étaient naïfs, ils étaient innocents, ils avaient un cœur pur. Mais pour de nos jours, après quelques années, même les élèves sont souillés par le monde et ils regardent de mauvaises choses dans leur portable, ils regardent de mauvaises vidéos, toutes ces choses, ils ont la convoitise, ce sont des choses adultères, et ils regardent des choses obscènes, les élèves ne peuvent pas se contrôler. Il y a beaucoup d'enfants et qui sont souillés par le monde. Et je suis très triste à cause de cela. Et ils ne doivent pas être essuyés par le monde, ils doivent écouter la parole de Dieu. Ils doivent devenir de plus en plus saints, ils doivent se sanctifier. Ils doivent devenir les enfants de Dieu. Je dois les purifier. Je dois les purifier pour qu'ils ne puissent pas devenir amis du monde. Et c'est pour ça que j'ai dit, je vais les inviter une fois de plus dans ma maison de prière. Et je n'avais pas planifié cela.
300 et quelques membres ici, leur mesure de foi. Il y a 3 personnes qui ont atteint nouvellement la sanctification, la grande écossaise Sesson Chung, la grande diaconesse Jongja Mei, et 3 d'entre eux ont atteint la sanctification pour la première fois. Il y a 19 personnes qui ont atteint le rejet de la foi pour la première fois. Il y a 27 personnes qui ont reçu la mesure de la foi pour la première fois. L'une de ces personnes a reçu plus au-dessus même du rocher de la foi, bien que c'était pour la première fois. Les gens tout autour de moi, je suis reconnaissant, même quand leur foi ne fait qu'augmenter par 1%, et maintenant, la plupart d'entre eux sont proches de la sanctification. Et l'année prochaine, je pense que beaucoup d'entre eux viendront dans la fête des hommes spirituels. Et je me demandais quand est-ce qu'ils vont atteindre la sanctification. Et ils ont déjà 99,9% du 3e niveau de la foi et ils continuent à recevoir la mesure de foi. Je suis très content. Si vous êtes dessus, alors vous n'avez pas la foi. Si vous êtes découragé, ce n'est pas la foi. Vous devez toujours remercier Dieu dans toutes circonstances. Vous devez toujours remercier Dieu. Vous devez toujours. Si vous êtes dessus, alors le diable va se réjouir. Si vous êtes découragé, alors le diable va se. Si vous êtes découragé, vous ne pouvez rien faire. Vous devez votre foi en un certain point. Il est proche de la sanctification, plus de 90% du 3e niveau. Je pense que tout le monde peut le faire. Et finalement, vous allez atteindre ce niveau-là. Vous ne devez pas être découragé. Si vous continuez à aller de l'avant, vous continuez à prier, vous serez capable d'atteindre le sommet. Prions.